Le cortisol, on en parle souvent comme de l'hormone du stress qu'il faudrait absolument supprimer. Alors non, surtout pas, car en réalité sans lui nous ne pourrions ni nous réveiller, ni penser clairement, ni survivre à un danger. Le cortisol n'est pas notre ennemi, c'est une hormone d'adaptation essentielle à notre équilibre quotidien. Mais dans notre mode de vie moderne, stress constant, fatigue nerveuse, écran, travail tardif, son rythme naturel est profondément perturbé. Et quand le cortisol se dérègle, c'est tout le métabolisme qui s'effondre. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est réellement le cortisol et pourquoi il est indispensable à la vie, les effets dévastateurs d'une dérégulation chronique et enfin, comment il est possible de rétablir un taux de cortisol sain et bien régulé grâce à un actif végétal dont les effets ont été prouvés cliniquement, l'extrait sensoril d'ashwagandha utilisé dans Soltonic de chez Solage. Qu'est-ce que le cortisol, le chef d'orchestre de notre équilibre? Le cortisol est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales de petites structures situées au-dessus des reins. Sa production est régulée par un axe hormonal central appelé axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. L'hypothalamus dans le cerveau détecte le stress et envoie un signal à l'hypophyse qui ordonne alors aux glandes surrénales de libérer du cortisol dans le sang. Ce mécanisme est d'une précision extraordinaire. Il permet à l'organisme de répondre instantanément à une menace, une fatigue ou un effort prolongé. Mais le cortisol ne se résume pas à la gestion du stress. Il intervient dans la régulation de la glycémie, la pression artérielle, le système immunitaire, la fonction cognitive et le cycle veille-sommeil. Son taux suit un rythme circadien naturel, autrement dit, en fonctionnement normal, il y a un pic le matin pour stimuler l'éveil et la vigilance, puis une chute progressive tout au long de la journée pour préparer le repos nocturne. À ce stade, tout est question d'équilibre, et c'est précisément cet équilibre que le stress moderne détruit. Pourquoi le taux de cortisol se dérègle et quelles sont les conséquences? À court terme, le cortisol est salvateur, mais quand il reste élevé trop longtemps, il devient destructeur. Notre mode de vie maintient souvent un état d'alerte permanent. Notifications des téléphones, agenda surchargé, bruit, anxiété, manque de sommeil. Le cerveau ne fait plus la différence entre un danger réel et une simple contrainte mentale. Résultat, il continue de stimuler la sécrétion de cortisol jour après jour et lentement mais sûrement le rythme du cortisol s'inverse par rapport à son rythme normal en devenant très haut le soir et trop bas le matin. Cette exposition permanente a de nombreux effets délétères sur l'organisme. En voici quelques-uns. Effet numéro 1, le cerveau et le sommeil. Le cerveau et le sommeil. Le cortisol agit directement sur le cerveau, notamment sur l'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal. À dose normale, il améliore la mémoire, l'attention et l'adaptation. Mais à dose élevée, il détruit les connexions neuronales. Des études d'imagerie ont montré que des niveaux chroniquement élevés de cortisol réduisent le volume de l'hippocampe, ce qui entraîne des troubles de la mémoire, de la concentration et de l'humeur. Ce dérèglement perturbe aussi le sommeil. Le soir, le cortisol devrait baisser pour laisser place à la mélatonine et au GABA, les deux messagers de l'apaisement. Mais quand le cortisol reste haut, le corps reste en mode veille. Résultat, endormissement difficile, réveil nocturne et fatigue persistante au réveil. Effet numéro 2, le métabolisme et la glycémie. Le métabolisme et la glycémie et sa conséquence, à savoir la prise de poids, en particulier le ventre. Sous stress, le cortisol ordonne au foie de libérer du glucose pour fournir de l'énergie immédiate. Mais quand cette situation devient chronique, le taux de sucre reste anormalement élevé. D'ailleurs, des chercheurs suédois de l'université de Göteborg ont suivi 6800 hommes et observé que ceux exposés à un stress permanent présentaient une augmentation de 45% du risque de diabète de type 2. Le corollaire de ce changement métabolique au niveau de la glycémie est que le cortisol stimule aussi la faim et favorise la préférence pour les aliments sucrés, gras et salés. Et ça, c'est un réflexe ancestral, autrefois vital, utile pour survivre en cas de famine, mais qui aujourd'hui est totalement inadapté, car il pousse à stocker les calories sous forme de graisse abdominale, ce qui alimente un autre cercle vicieux, à savoir plus de graisse, plus d'inflammation et donc plus de stress métabolique. Effet numéro 3, le système immunitaire, l'inflammation et la douleur.
Le système immunitaire, l'inflammation et la douleur. Le stress chronique dérègle le système immunitaire. Les cellules inflammatoires deviennent hyperactives et les récepteurs de la douleur dans le cerveau deviennent plus sensibles. Les conséquences sont une inflammation chronique, des douleurs articulaires amplifiées et une diminution du seuil de la tolérance à la douleur. C'est pourquoi de nombreuses personnes ressentent des douleurs plus intenses lors des périodes de stress psychologique. Alors voilà pour une partie des effets délétères du cortisol, je pourrais encore continuer, mais à ce stade-là, on comprend bien qu'il est important de le réguler, pas seulement pour le court terme, mais aussi pour correctement vieillir à long terme. Mais alors, comment réguler naturellement le cortisol ? Heureusement, la nature nous offre une solution qui a depuis été validée par la science, l'ashwagandha. Cette plante adaptogène utilisée depuis plus de 3000 ans dans la médecine ayurvédique a la particularité de réduire le cortisol sans le supprimer en restaurant la capacité du corps à s'adapter au stress. Mais attention, tous les ashwagandha ne se valent pas. Il faut éviter les poudres entières car non seulement elles ne sont pas concentrées en principe actif, mais en plus elles vont possiblement contenir des toxiques présents à l'état naturel dans la plante. L'extrait breveté que l'on trouve partout, le KSM 66, est intéressant et non dangereux, mais plutôt tonifiant. C'est pour cela que nous avons choisi l'extrait Sensoril pour notre produit Soltonic, car il est beaucoup plus puissant pour réguler le stress chronique. Il s'agit d'un extrait breveté, triplement standardisé en actif avec 32% d'oligosaccharides, 10% de vitanolides, 0,5% de vitaférine A. Il est particulièrement propre avec une extraction réalisée à l'eau, sans solvant chimique et à partir des racines mais aussi des feuilles pour une action plus complète. Pourquoi avoir choisi cet extrait ? Nous avons choisi cet extrait en particulier car son action a été démontrée dans plusieurs études scientifiques. On peut citer par exemple une étude randomisée en double aveugle contre placebo menée sur 130 adultes souffrant de stress chronique où notre extrait a démontré une réduction significative du cortisol sérique ainsi qu'une amélioration de la fatigue, du sommeil, de la concentration et de l'irritabilité. Les participants ont aussi vu leur DHEA, c'est l'hormone du bien-être, augmenter et leur CRP, qui est un marqueur de l'inflammation, diminuer. D'autres études ont montré que cet extrait particulier d'ashwagandha réduit le stress perçu de plus de 50%, améliore la qualité du sommeil, augmente la vitalité et la clarté mentale et soutient les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Il y a même une méta-analyse récente, c'est-à-dire une compilation d'études scientifiques qui confirme également ses effets neuroprotecteurs, notamment sur la mémoire, la régénération des neurones et la résistance au stress oxydatif. Mais alors quand et comment prendre Soltonic ? Pour une efficacité optimale, il est recommandé de prendre 2 à 3 capsules par jour, de préférence le soir, avec un peu d'eau. Pourquoi le soir ? Parce que c'est à ce moment que le cortisol doit naturellement redescendre. Il est aussi utile de compléter avec du magnésium, car le stress chronique en épuise les réserves. Soltonic peut être utilisé en cas de fatigue mentale ou physique, anxiété, épuisement professionnel, sommeil non réparateur, burn-out ou simplement pour renforcer sa résistance au stress.